Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Il déjeune avec les oiseaux ». Le verset à mémoriser se trouve dans Ésaïe 41, verset 10. « Je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours. » As-tu déjà regardé les oiseaux manger? Que mangent-ils? Si Dieu te disait qu'il allait envoyer les oiseaux te porter de la nourriture, à quoi t'attendrais-tu? À des graines? Des vers? Des fruits? Il y a bien longtemps, Dieu envoya des oiseaux pour nourrir un homme. Il y a longtemps, le méchant roi Akab régnait sur Israël. Akab fit plus de mal aux yeux de Dieu que tous les autres rois. Le roi Akab et la reine Jézabel adoraient les idoles. Ils poussaient le peuple d'Israël à adorer les idoles et à désobéir aux commandements de l'Éternel. Jézabel et les prophètes de Baal mettaient à mort les prophètes de l'Éternel. Dieu avait un prophète du nom d'Élie, le Tishbite, du pays de Galaad, de l'autre côté du fleuve Jourdain. Élie servait Dieu et enseignait au peuple à adorer Dieu. Il était triste de voir que les Israélites rendaient un culte aux idoles. Il savait que cela augmentait la méchanceté en Israël. Les sacrifices offerts aux faux dieux le révoltaient. Les prêtres de Baal enseignaient au peuple que Baal envoyait la pluie et la rosée. Ils croyaient que Baal avait le contrôle sur les rivières et les torrents. Élie savait que ce n'était pas vrai, et c'était plus qu'il ne pouvait en supporter. Il implora Dieu de donner une leçon à Israël. Aussi, Dieu demanda-t-il à Élie d'aller porter un message au roi Akab. Élie savait qu'Akab ne désirait pas recevoir de message de Dieu. Il savait aussi que les gardes du palais le reconnaîtraient comme un prophète de l'Éternel et qu'ils essaieraient de l'arrêter. Il pourrait même le livrer à Jézabel et à ses méchants prêtres de Baal. Cependant, en dépit du danger, Élie n'hésita pas. Il alla à Samarie et, sans s'arrêter devant les gardes, il entra dans le palais. Il marcha tout droit vers le roi et délivra le message de Dieu. « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ni pluie, ni rosée, sinon à ma parole, déclara Élie. Puis, il fit rapidement demi-tour et partit. Élie n'était pas seul quand il alla voir Akab. Sans la protection de Dieu, il aurait certainement été arrêté par les gardes et mis à mort. Mais Dieu l'accompagnait à son entrée dans le palais. Et Dieu était encore avec lui à sa sortie du palais. « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit. J'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir, dit Dieu à Élie. » Et c'est exactement ce qui arriva. Élie trouva un refuge sûr et tranquille sur le flanc d'une colline au bord du torrent. Matin et soir, les oiseaux apportaient de la nourriture à Élie. Pendant plusieurs mois, Élie but l'eau du torrent. Aussi longtemps que le ruisseau coula, Élie eut de l'eau à boire. Élie se sentait à l'abri sous la garde de l'Éternel. Chaque fois que les corbeaux descendaient vers lui, Élie savait que Dieu lui faisait don de la vie. Il savait également que sa vie était précieuse aux yeux de Dieu.